Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Full JDM. Pourquoi Full JDM? Parce qu'on aime bien les Allemandes. J'ai l'impression que c'est une américaine, moi. Mais non, c'est une BM, tu vois pas. T'es sûr? Ouais, BM avec des JR, on voit que Mais ça. non, c'est une japonaise. Ah bon? Alors, tu la présentes, je la présente. On va se la faire comme d'habitude. T'as pas l'air d'être intéressé par celle-là aujourd'hui, hein? Si. Mais bon, la dernière fois, j'ai quand même un peu forcé avec le puits. Hein. C'est vrai. 3, 2, 1, top. Bon bah. Bibi. C'est pour lui, hein. Ok. Bon bah, salut Circa. Salut Oni. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui du coup? Chez nous, ça s'appelle une Lexus IS200 en Europe. Au Japon, ça s'appelle une Toyota Altezza. Aux États-Unis aussi, ça s'appelle une Lexus IS200. C'est un 6 cylindres en ligne. À la base, ça fait donc sur un 2 litres. On est sur 155 chevaux d'origine. D'accord. Voilà. Et 1 tonne 4 de bonheur. Et le code moteur, c'est quoi là-dessus? Code moteur 1 GFE. Donc on disait que. Enfin, je disais que c'était une BM. En fait, c'est clairement pour concurrencer le marché BM. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour la petite histoire, tout le monde connaît la mythique AE86 Toyota Corolla. Et en fait, pour l'info, on va juste rechercher le chef de projet de la E86 qui avait réussi à concurrencer l'arrivée des petites sportives au Japon avec la Golf, la 205. Ils ont eu des petites sportives. Et en fait, on rappelle ce mec-là et on lui dit bonjour, en fait, il y a BM avec la E30 et la E36 qui sont en train de tout éclater avec la M3. Et grosso modo, il faut aller le concurrencer. Tu vois, et du coup, le mec pond ça en fait. Et elle a existé en 2 motorisations. Donc une motorisation qu'on n'a pas eu du tout en France, qui est l'IS 300. Donc en première génération, donc qui elle est motorisée avec un 6 cylindres 3 litres bien connu des puristes de JZ. de JZ GE, pas de T parce qu'il n'y avait pas de turbo, elle était en Atmo. Et toute d'origine ou? Alors esthétiquement elle est toute d'origine, il n'y a même pas de lame, il n'y a rien du tout. On est sur une demi-ligne inox Cobra Sport. J'ai dû garder le collecteur d'origine pour la prépa, que je vais changer. J'ai toujours le catalyseur d'origine. Attends, parce que là, t'as parlé prépa. Ouais, mais c'est un tout petit truc. On va voir après. Mais ouais, non, il y a, à l'intérieur, on verra, il y a eu quelques poses de manomètre. Mais sinon, non, elle est complètement d'origine. Si ce n'est 4 combinés filetés, 4 jantes. Et puis, j'ai refait tout le train arrière parce que c'est une voiture que j'ai fait importer du Luxembourg. Ah. Et je suis le 2e propriétaire du véhicule. Je l'ai acheté à moins de 100 000 km. C'est une boîte manuelle. Tous les mecs qui ont une IS200 savent que trouver une boîte manuelle, c'est très compliqué. Ah ouais? En fait, Lexus, pour eux, le top du top, c'était la boîte auto, en fait. Et eux, ils ne voyaient pas commercialiser une routière avec une boîte manuelle, en fait. Ah, ils étaient à fond dans le confort, Ouais. moins t'en fais, mieux C'est ça. Mieux c'est pour toi, quoi. Ça fait combien de temps que tu l'as, là? Là, elle va sur sa 3e année où je l'ai. Et puis là, je la maltraite vraiment parce que comme je compte la restaurer, refaire un petit peu le dessous, on verra. Je suis un peu piqué à la rouille derrière, donc je vais en profiter pour tout refaire. C'est un peu le problème. Voilà, 20 ans, on dit ça rouille, mais c'est pareil. Ça boite les japonaises, Ouais. les françaises, les allemandes. Oui, bien sûr, le sel de route, tous les hivers, elles aiment pas, quoi. C'est pas que les japonaises qui rouillent. Ouais, non, voilà, c'est ça. Mais donc, au bout de 20 ans, elle a besoin d'un petit traitement. Après, j'hésite encore sur des petits éléments comme petite queue de canard à l'arrière, des petits trucs comme ça, que j'ai déjà acheté, que j'aime, mais que j'ai pas mis parce que pour l'instant la voiture me plaît. J'ai changé les feux à l'arrière parce que c'est la fameuse Lexus qui inventa les feux Lexus, la grande mode des années 2000 sur toutes les 206 bien connues de ta région.
Et du coup, bah là, pour la moderniser un petit peu, j'ai refait un set LED. Je vois que tu as une fenêtre Ouais. un peu stickée. Bah après, c'est une petite connerie. Moi, c'est l'idée que je me fais de la voiture japonaise. C'est-à-dire que le bumper slap, il n'a pas été inventé par les Ça, Américains. Non, bah non. Quand tu vois les Donc, selles de Moto Debo Suzuku, tu Ouais, comprends voilà. pourquoi. Bah après, celui que tu connais bien, et Barjo, bah celui de cette année. Toi, t'as celui de 2020, je crois, sur ta caisse. Je l'ai acheté. Tu Je l'as acheté, l'ai mais tu l'as pas pas mis. mis. Ouais, mais bah voilà, du coup, moi, je l'ai mis cette année. Après, bah après, là, on a une Des grosse grosses- garage Fizz avec une EG. C'est une EG4. Une EG4 que j'ai eu aussi en Grinardo comme lui, et d'ailleurs ça m'a tellement saoulé de la voir sur YouTube alors que je l'avais dans mon garage que je l'ai revendu. Non mais après voilà, non mais c'est une voiture qui avait. Bah c'était. Moi j'ai eu la seule Honda EG boîte auto. Tu vois l'horreur quoi. Ouais, il y en a quand même. Bon. Ouais, bref. Donc bah ouais non ça c'est bah ouais le Bros Garage parce que bah, finalement c'est quelqu'un que j'apprécie quand même. Ouais, c'est vrai qu'il a l'air sympa. Pour tout ce qui est prépa farine de blé, parce que enfin, même s'il est sur une allemande, il fait cette erreur-là, mais ça, Oui. il rectifiera ça avec l'âge qui, voilà. Mais en soi, il fait ce qu'on fait tous en fait. C'est-à-dire, il a zéro moyen, il est dans un garage et il se décourage pas en fait. Il Et fait genre, ce qu'il veut. genre voilà, Il écoute personne. il s'en bat les couilles. Et ça, c'est la philosophie Barjo finalement, tu vois. Voilà, bah, c'est exactement ça. Tu vois. Après, tu as quelques stickers de moi, parce que je fais quelques stickers, une petite Ah boutique ouais de stickers. Ouais. Bon, bah, vous mettrez ça. GDB donc pareil, qui font des présentations de caisse avec SAD, T'as pas 5 minutes. T'as pas 5 minutes, que j'aime bien supporter aussi parce que je trouve qu'ils font un super boulot. La Ouais. dernière vidéo là, en hommage à Ken Block, en plus, tu l'as senti vraiment ému et tout. Et moi, moi j'étais ému par la perte de Ken Block. Clairement, c'est quelqu'un qui. On regardait toutes les vidéos de skate, on jouait à Tony Hawk quand on était gamin. Oui, c'est ça. Et on joue à Gran Turismo. D'ailleurs, cette caisse-là, elle est là parce que Gran Turismo. On y revient encore. Ouais, dans on y le revient tourisme. encore, tu vois. Et après, bah voilà, mon Insta, et puis 2-3 merdes pour combler le truc, quoi. Ouais, je vois que t'as des JR. Ouais, ça c'est un choix volontaire parce que je savais que j'allais les casser. C'est lesquels ceux-là? Des JR 11. Alors après, il faudra regarder, mais alors j'ai un flanc tendu dessus. Donc c'est 9 de large pour ceux qui veulent les mêmes. Et oui. en 18, parce qu'en 18, parce qu'en fait on peut monter jusqu'à du 20, à savoir là-dessus. Parce que d'origine, en fait, faut savoir que la suspension c'est digne d'un SUV. Et en fait, trop gros, c'est trop. Et là, on verra qu'avec les 4 combinés filetés, je touche pas, rien du tout. C'est une question de confort aussi, tu vois. D'accord. C'était Efficacité, confort. ça. Ouais, voilà, c'est ça. Tout est d'origine. Tout est d'origine, autoradio cassette d'origine. La seule option que tu as à l'intérieur, c'est le volant sport qui était une option chez Lexus. C'est un volant que tu retrouveras d'origine dans la Supra, par exemple. C'est juste que c'est le logo Toyota au milieu qui est de même facture. Du coup, C'est ça, exactement les- ça rajoute un peu de chevaux alors. Je sais pas. En tout cas, pour l'instant, je sais que je le garde, mais à terme, j'aime bien. Moi, j'aime bien les volants sans airbag, tout ça. Tu sais, 3 branches Ouais, ça fait plus. avec un grip Alcantara, tu Plus vois. épuré. Ouais. Après, non, d'origine, on est complètement d'origine. Alors moi, je voulais cette configuration-là, mais on est sur le même problème. Alors en fait, là, ils ont trop concurrencé BM. C'est-à-dire que tous les ciels de toit, en fait, sont clairs et les intérieurs sont sombres. Tu vois. Oui, Et- il y a une différence. Et après, on voit pas trop parce qu'elle a un biton d'origine. Tout ça, c'est d'origine, hein, les montants de porte en biton et Ah tout. ouais. Tout ça, c'est d'origine, ça n'a pas été retouché en fait. Ah, vache, c'est bien fait. Donc en fait, ça va, ça dénature pas la voiture. Mais ouais, non. Après, il y a un exercice de design qui est vraiment intéressant. Sur le compteur, par exemple, Oui. qui ressemble à une montre. C'est ce que j'allais dire. C'est moi ce que j'aime Ouais. bien chez Lexus, c'est leur compteur. Ça, c'est un truc de dingue. Donc non, puis Tu vois bien que ça a été étudié. Ouais, ouais. Ah bah c'était fait pour avoir un certain standing, on va dire, quoi. Ah, j'adore les compteurs Lexus. Là, je vois, tu m'as parlé prépa. Là, je vois que tu as des manos. Alors, nouveau moteur, on va y aller. Hein. Alors, il faut savoir qu'actuellement, je suis à la recherche d'un réplica d'une boîte à air qui existait à l'époque. En fait, il faut savoir que la prépa, moi, j'ai rien inventé. J'ai juste acheté un kit qui copie une Lexus qui a déjà existé en Suisse. Ouais. En Suisse, en fait, Toyota a un département qui s'appelle TTE. Pour Toyota
Europe. Team Europe, voilà. Merci Toyota Team Europe. Et en gros, donc là, on a Oui. on a un compresseur, donc c'est un Eaton M62. Donc c'est tout un kit fourni par Rancoin Performance. Sur lequel on a gardé collecteur d'origine avec cata d'origine, puisqu'ils étaient ils étaient en bonne santé, et puis ça passe bien sous le support parce qu'il faut le tenir, le bestiau, quoi. Ouais, c'est clair. Donc Eaton M62, on a un petit clapet de décharge, on verra, ça marche finalement un peu comme un modèle turbo, mais là c'est un câble en fait. Si tu veux, tu as un deuxième papillon avec un câble, relié à ton d'accord. premier papillon. Et puis donc là en fait il y a une grille de protection comme sur un turbo, et en fait là si tu veux c'est moche parce que logiquement il y a une boîte à air ici qui revenait là à l'emplacement qui est flingué là, qu'il faut que je refasse, mais en gros il y a une boîte à air carbone qui existait, donc qui a été faite par TTE pour couvrir un petit peu tout ça et puis venir éteindre un peu la rage du Eaton. Alors on souffle pas sur une grosse pression, on est vraiment sur une basse pression. Mais tu verras que c'est largement ce qu'il faut pour donner vraiment du couple à fond en bas et vraiment aller atteindre vraiment la capacité maximale de la voiture. Alors qu'en Atmo c'est plus difficile, quoi. Ouais, puis c'est pas comme le turbo, là c'est plus linéaire. Ouais, tu verras ça. Et là, là on a un petit réglage fait ce matin juste pour la vidéo. Ah. Donc là on va souffler à 0,35 et on devrait tourner estimé. Hein. Attention, on ne s'est pas passé au banc, il faudrait voir. Mais je pense qu'on est sur du 210, 220 chevaux. Ouais. Et en vrai, ça peut paraître pas énorme, mais encore une fois, sur une japonaise, c'est avant tout à l'agrément de conduite qu'on va chercher. Après, bien sûr, toutes les vidéos YouTube que vous trouverez vous diront, bah non, il y a des Supra de 3000 chevaux. Là, en fait... Faut voir ce qu'il y a derrière aussi. Mais il n'y a aucune autre voiture que celle-là qui te permettra de drifter dans des sièges chauffants et climatisés l'été. Voilà. Tu vas voir, ça va pousser de façon linéaire, ça burn en 1, en 2, mais c'est pas fait pour aller gagner une grosse puissance en fait. C'est vraiment ça. Finalement, tous les conducteurs de TDI, finalement, tu vois, ils retrouveront vite le comportement, alors que nous, sur une essence, on ne connaît pas ça, le fait d'être à 1500 tours minute et que ta voiture, elle marche, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc on ne comprend pas ça. Et donc c'est pareil, on est sur un bloc qui est entièrement d'origine, il n'y a pas d'interne de changer, il n'y a absolument rien. C'est-à-dire on prend, on le jette en fait dedans. Et c'est ça la puissance un petit peu de ces prépas-là, des petites prépas, et puis des moteurs un peu comme ça, Toyota réputés un peu costauds. Tu sais combien il peut supporter le moteur en pression ou pas? Il y a des Anglais qui font tourner ça à 350-400 chevaux et qui fument la boîte avant de fumer le moteur. D'accord, sans changer les internes? Non. Après, ce qui change, eux, c'est une cloche et une boîte BM. Mais ils ne changent pas les internes. Après, si, c'est cloisonnement de carter d'huile, ce genre de choses. Mais en soi, c'est un carter d'huile d'origine. Le calculateur d'origine, en fait, s'il détecte une suralimentation du moteur, il coupe en fait d'origine. Ah ouais. Et donc, du coup, pour éviter qu'il coupe l'apport en essence et donc qu'il te fume tes pistons, en fait, on ajoute une puce, comme on disait dans les années 2000, un petit boîtier qui est dans le boîtier du calculo. Et en fait, ça va empêcher la voiture de couper. D'accord. Et puis après, un petit kit éthanol là-dessus, posé comme ça, parce que je voulais absolument essayer. Bon, il y a 6 injecteurs tout neufs avec un gros débit, et puis voilà. C'est un Atmo plus, quoi. Faut pas avoir ça comme une super grosse prépa. Non. Mais ça, la petite saveur à l'américaine, vous allez entendre de la préparation. Un peu, t'as l'impression d'entendre arriver une Dodge L4, tu vois. Moi j'aime bien, c'est un truc que j'aime bien. Et les préparations compresseurs sont beaucoup plus rares aussi que les préparations turbo, surtout sur les japonaises. Ouais. Voilà. Et Jackson Racing, on connaît aussi. On va faire un tour. Tu veux voir ça? Allez. Je te jette les clés ou je t'initie avant? Ah, tu m'inities avant, je pense. On est bien dans tes sièges. Hein. Franchement. Gauche, droite? Droite. Droite, ouais. Oui, c'est vrai que tu connais pas la route. Je suis pas rémois, moi je suis sparnacien à la base, donc Ouais, on n'est pas parfait, tu vois. La dernière fois avec Georges c'était pareil, hein, lui il est de Chalon. Donc il est pas loin de toi non plus, mais il connaît pas Reims non plus, quoi. Et pareil, donc tu vois le premier inconvénient là, tu vois, avec le bruit de la voiture,
Ouais. C'est que tu vois, là, on est à 45, je suis en 4. Tu vois, Oui. je peux pas. Si là, je devais avoir même ne serait-ce que remettre une 3, tu vois, on est déjà sur un truc. T'as l'impression que la boîte à gants, elle va te manger. C'est exactement ça. Tu vas te faire aspirer par le compresseur. Ça, mais t'entends plus le compresseur que l'échappement. Mais c'est ça en fait. Alors que pourtant, l'échappement, je te garantis que quand elle était full atmo et que j'avais monté que l'échappement, à l'arrière, c'était déjà la guerre mondiale. Hein. C'était, ça tapait fort déjà, je trouve. Hein. D'accord. Et après, là, faut comprendre que c'est une voiture qui fait tourner les têtes parce que tout le monde est sourd en fait autour de toi quand tu roules, quoi. Si les mecs se demandent d'où vient le bruit, quoi, tu vois. Et après, on lit aussi une petite déception, tu vois. Ils disent, oh, une Dodge L4, ils se tournent et, oh merde, c'est une Lexus. C'est qu'une simple Lexus. C'est une simple japonaise. Alors ouais, c'est vrai que Lexus, ça a été fait pour concurrencer le marché américain. Mais comme je dis, celle-là, elle a vraiment eu les 2 badges Toyota et Lexus. Et du coup, pour moi, ça reste... tu vois, c'est pas comme la dernière IS500 qui est vraiment un missile intercontinental pour aller éclater tout ce qui est V8 5 litres. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote moi sur une Lexus. Je vais chercher un coffre pour la Del Sol. Et le mec il me dit c'est dans le garage. Il ouvre le garage. Qu'est-ce que je vois au fond? 2 feux. Et je fais trop bien une GS300. Il me dit non. C'est une Aristo. Une Aristo, ouais, bah ouais. De toute façon, c'était ou une GS300 ou une Aristo. Ouais. Parce qu'après, quoi, on peut vraiment confondre les deux, quoi. Ah bah c'est les mêmes voitures, il n'y a que les badges qui changent. Hein. Ouais. Faut vraiment comprendre ça. C'est pour ça que le truc le plus prisé de eBay, c'est les calandres d'Alteza. Parce qu'une calandre d'Alteza, aujourd'hui, t'en veux une vraie de l'époque et tout, c'est 300 balles, quoi. En fait, il n'y a pas que chez Honda, c'est un peu partout les pièces. Ah ouais, non, mais dès que t'as une pièce de puriste, c'est fini. C'est ça en plus. C'est ça. Alors que moi, une calandre Lexus, une fois qu'elle aurait été peinte noir mat, je m'en fous, quoi. Après, oui, il y a toujours cette recherche esthétique sur le véhicule et tout, et moi je le comprends. Mais là, moi, ma face avant, elle est destinée quand même à manger, parce que même si je sors de 700 ou 800 heures d'Assetto Corsa, le projet de cette voiture, c'était de se dire, voilà, ce que je fais dans Assetto Corsa, je veux le faire dans la vraie vie. Comme la vie, c'est pas genre je suis millionnaire à 19 ans à Dubaï, qu'il faut grind et tout, bah ouais, t'attends d'avoir 35 ans pour faire ça, mais en vrai, ça vaut le coup, vraiment, ça vaut le coup de farmer ta vie pour se payer un setup PC, pour t'entraîner, pour après acheter ta caisse, pour... Ouais, parce que c'est vrai que tout ce qui est sim racing, c'est vrai que ça a un gros budget quand même. Hein. Bah mine de rien, tu peux rouler en... Je sais pas, je prends un exemple, hein, tu pourrais rouler en Civic EK avec un beau petit entretien, une petite, même presque une petite ligne d'échappement. Tu pourrais rouler dans la vraie vie avec une vraie voiture pour le prix du sim racing, où on te dit c'est moins cher que dans la vraie vie. Pour l'instant, tu prends, comme je te dis, une petite Civic EK, 90 chevaux pour te faire la main. Ouais, sur du grip, hein, j'entends, tu vois, mais... Ouais, parce que bon, après t'as quand même des modes. Ouais, mais en fait le sim racing, ce qui est bien, c'est que tu appuies sur le bouton, tu roules. Dans la vraie vie, tu veux rouler, faut aller aux écuyers, faut aller au Bourbonnais, faut aller, tu vois, et... Puis t'as pas de contraintes, faut changer voilà, les pneus. C'est ça, une sortie c'est 1000 balles, quoi, quoi, dans la vraie vie. Là, pour le prix d'une sortie, tu t'achètes un PC. Pour le prix de 2 sorties, t'as un volant, t'as un baquet, tu vois. Ouais. C'est ça aussi qu'il faut voir. C'est pour ça que le sim racing, ça semble cher à l'achat, mais en vrai, moi, ça fait 3 ans à peu près que je me suis lancé là-dedans. Bah, quasiment en même temps que la voiture, en fait. Hein. Là, à un moment donné, je me suis dit, bouge-toi, sors-toi les doigts du cul et tout. Et là, on fait quelque chose de notre vie, tu vois. C'est ça. Et non, mais je sais pas, mais en fait, j'ai toujours été très grip. Je suis vraiment, vraiment très grip. J'ai été Honda toute ma vie. J'ai eu aucune autre voiture que des voitures japonaises dans ma vie. Ouais. Tu peux nous faire une petite liste du coup un peu? Première voiture Civic EK, 114 chevaux. Donc 1,4 litre ILS là. Je sais plus comment ça s'appelait la motorisation. J'ai une 7e ou une 8e génération, tu sais, toutes rondes là.
Donc j'ai pas eu la Type S, mais en version diesel, donc Oui, en je 2 vois. litres 2 ICDTI, Ouais. parce que c'était la mode du diesel sportif à l'époque. Oui, oui. 140 chevaux, je crois que c'est. Ouais, bah là il y avait plus de FAP, il y avait une ligne, plus de FAP, plus de vanne EGR et tout. Ça marchait déjà bien, ça marchait très bien même. Et après j'ai eu une Prélude 3, je voulais revenir un peu sur une vibe old school. Et j'ai toujours voulu avoir une 4WS, parce que ça avec les roues mécaniques à l'arrière. Oui. Ah oui, maintenant c'est rare. Ah, mais c'est incroyable. Pour moi, c'est chez Honda, c'est ce que j'avais eu et j'ai eu je te dis, j'ai eu une EG, comme je disais tout à l'heure en boîte auto, La que je voulais Glenardo. swapper en boîte manuelle. Voilà. Oh, la dépression. Excuse-moi de t'avoir coupé, mais c'était le moment en fait. Je le sens. Ouais, bah. Bon, on a un- C'était vraiment le moment. Je suis désolé. C'était trop tentant. Ah, Ouais. excellent. En fait, tu sens que ça vient tout de suite. Ouais, bah après là il y a le papillon parce que en fait faut savoir un truc. Là on a un petit bouton magique qui s'appelle TRC off Ouais. et ça c'est le contrôle du mécanique du papillon qui en fait corrige c'est un correcteur de traction en fait pour pas que tu patines. Et là il y était, il a pas arrêté de Ah, d'accord. il a pas arrêté de corriger et tout. Oh, franchement, ça pousse bien le. Bah, c'est surtout que depuis tout à l'heure je suis un peu frustré parce que comme pour le son de la vidéo, j'essaye de faire en sorte d'être très bas dans les tours. Depuis tout à l'heure, tu vois, pour me dire. hein. Tu peux être haut dans les tours. Faut avec qu'on les s'entende. micros, Mais Ça fait un. Ouais, putain, ça fait un. C'est un délire. c'est vrai. Oui, ouais, franchement, ouais. J'aime bien, ouais. Ça s'arrête jamais. Putain, le bruit de la décharge, c'est un truc de malade. Ah, vache. Et ouais, et le premier truc, ça a été les combinés filetés parce que la voiture avait tendance un peu à se tasser, tu vois. Ouais, du coup. Et tu sentais que c'était pas aussi. Bah en fait, même là j'ai fait rigidifier un peu tout l'arrière, tout est neuf en fait, tous les silent blocks et tout, parce que bah, ça se tassait d'origine, ça se tasse vraiment en fait. D'accord. Et donc là on a sur des bras de des bras de suspension renforcés, avec réglage du carrossage, tout ça en fait si tu veux à l'arrière. Là j'ai déjà attaqué tout ça. Mais c'était le premier gros défaut de la voiture, c'est que je trouvais que ça se tassait beaucoup. Ouais, t'es pas assez rigide. Ouais. Et pareil, j'ai pas encore posé les barres anti-rapprochement, parce que comme j'attends d'avoir la boîte, la fameuse boîte que je trouve pas, Ouais, ouais. bah, il faut que la barre puisse fit en fait avec la boîte. Et donc l'avant est pas fait, l'arrière n'est pas fait non plus, mais ça arrive. Et en fait, moi, il faut savoir que pour la petite histoire, j'essaie de racheter mon garage Gran Turismo en fait. Alors attention, quand je dis ça, c'est les voitures avec lesquelles j'ai passé le plus de temps en course. Et le plus de temps, c'est pas quand t'as fini le jeu que t'as des millions en plus à savoir qu'en faire en fait. J'ai commencé avec Gran Turismo 2. Et Gran Turismo 2, c'est mon père en fait qu'on avait marre de me voir jouer toute la journée sur le canapé à des jeux que lui disait de merde, même si c'était Tony Hawk Metal Gear, tu vois. Ouais. Et en fait, un jour, il arrive et il me balance Gran Turismo 2 un peu à la tête, parce que mon père était pareil, un gros passionné de voiture. Et il me dit, tiens, vas-y, on fait un peu autre chose, quoi. Mon père était très déçu par Gran Turismo parce que c'était que des voitures japonaises. Mais moi, ça a été le Graal parce que j'ai découvert tout ça. Et donc, il faut savoir que la toute première voiture que j'ai achetée, qui est la prochaine voiture que je compte faire importer, c'est un RX-7, mais pas un RX-7 FD, je veux un FC. Ah, Voilà. oui, je vois. En turbo 2. Je vois. Et qui était une des voitures les moins chères à moteur turbo que tu pouvais acheter avec tes 10 000 balles d'origine dans Gran Turismo 2. Si tu commences le jeu, tu vas chez Mazda, occasion, tu peux acheter un RX-7 FC, voilà, turbo 2, donc de 202 chevaux. Et donc il y a ça. Et après, en fait, mon père était fan de voitures américaines. Et ben, je suis tombé sur Lexus à la présentation à la télé de cette voiture. Et du coup, je l'ai vue dans Gran Turismo. Et celle-là, c'est la plus chère quand tu vas chez Lexus neuf.
et tu vas tout au bout. Et en fait, quand t'es gamin, tu te dis, si elle est à la fin, c'est que c'est la meilleure. Voilà. Donc t'achètes D'accord. l'Alteza en fait. Voilà. Et du coup, bah, c'est pour ça que je voulais. Je sais pas. J'ai celle-là et la RX-7 sont deux voitures que je voudrais avoir absolument dans ma vie. En fait, c'est aussi le problème que j'ai moi avec la voiture japonaise, c'est que tu vois, j'ai acheté la voiture, elle avait tout juste, 99 000 km. Là, on en est à 122. Tu vois, c'est une voiture, je roule parce que c'est du plaisir. Et tu vois, ça me fait chier d'acheter une voiture qui serait dans mon garage et que je roulerais pas en fait, tu vois. Oui, on est Et le d'accord. problème, c'est que les japonaises, toutes les légendes japonaises, aujourd'hui, cotent tellement des thunes incroyables qu'aujourd'hui, je crois que si on me fait un tour de clé, genre, tu sais, toute ta vie, tu fais tout pour, j'en sais rien moi, un GTR 32, un 34, une Supra, n'importe quoi. Tu te l'es enfin payé et un mec te fait un tour de clé. Je crois qu'à un moment donné, en fait, t'as juste, je comprends les extrémistes, tu vois, genre les mecs qui disent Oui. je sors pas ma voiture. Non, je la garde sous le garage tu parce vois, que les- ça vaut trop, ça coûte trop, Ça commence coûte à y trop, aller, voilà. C'est un investissement. La voiture, pour moi, la voiture, ça devrait jamais être un investissement, tu vois. L'investissement que tu fais, il est sur ton plaisir, sur ta façon de rouler, sur. Parce que sinon, je me ferais pas chier à rouler dans une Alteza, tu tout. vois. Ouais, parce qu'au final, t'achètes une voiture. Bah, c'est une voiture, c'est fait pour rouler. Donc tu veux la rouler. Bah, si tu la laisses dans ton garage, au final, c'est comme si tu regardais une image en fait. T'es Ouais, là, c'est ça, c'était mais- juste pour dire, t'en as Je une. l'ai possédé, quoi. Tu vois. Et moi, c'est ça, en fait, le truc, c'est que je voudrais rouler les voitures, en fait. Et même si, tu vois, le Graal, tout le monde a un Graal dans la vie. Moi, mon Graal, c'est la LFA. Ouais. Oui, Voilà, bah, première oui, voiture je avec un comprends. V10 issu de Formule 1. Est obligé d'inventer le contour numérique pour la voiture tellement elle est capable de te mettre des kicks. Tu vois, la seule erreur, c'est la boîte automatique de la LFA. Mais tous ceux qui en ont approché une, il y en a 13 en France. Tous ceux qui l'ont approché ont eu la chance de voir une licorne. J'ai vu, je l'ai vu. Ouais, moi aussi, je l'ai vu. bah, au JDMD, c'est une jaune. Un mec qui s'était ramené avec ça. Un Allemand. J'en ai vu une blanche en Suisse, moi. Tout le monde était autour. Bah oui. Tout le monde était autour. Et c'est ça aussi que j'apprécie, tu vois, chez un constructeur japonais, c'est que tu prends Honda, ils font du moteur de la perceuse au moteur de fusée. Ils sont motoristes partout, tu vois. Ils font de la F1, ils font du rallye, ils font de l'off-road, Toyota font pareil, grosso modo, ils motorisent quasiment les 2 tiers de l'Afrique à eux tout seuls. C'est ça que j'aime, c'est que toute l'expérience qu'ils ont à un moment donné, ils le mettent dans un modèle. On va s'insérer là. Ouais. À vitesse de route. Voilà, c'est bon. La limite légale, elle est là. Voilà, on s'est remis en 6. Là, tu sens que ça part Et direct. là, on est en 6. Hein. Ah ouais? Ouais. Tu vois, ça souffle à 0,35. Ah ben. Et excusez-moi, monsieur, excusez-moi. Je sais, c'est impressionnant comme véhicule. Il a. Qu'est-ce qu'il fait? Ah la vache. Mais non, mais ouais, je sais. Puis là, si tu fais attention, regarde, quand on va souffler sur le mano, on est à 0,35, tu vois. On est sur un petit. On n'est pas sur une énorme suralimentation. On est sur un petit truc qui permet juste d'avoir. Tu vois, on est plus sur quelque chose d'asthmatique. Juste. T'as la petite magie du compresseur qui fait la petite différence, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a une 6. Une 6. Ça y est, j'en veux une. Tu vas mettre un compresseur sur tes caisses. Ouais, ça part direct, quoi. Pourtant, là, je suis en 6, on est d'accord. Hein. Ah ouais, t'es en 6. Ouais. Oh, la dépression. Oh putain, ça marche. Ouais. Oui, ça marche très bien là. Franchement, ça marche. Hein. Encore moi, là, tout à l'heure, j'étais doucement alors, parce que toi... Ce que j'aime bien, c'est le bruit, hein, putain. Bon bah Circa, merci de nous avoir ramené ton auto.
Ouais, merci à vous de m'avoir accueilli, c'est cool. Et merci de nous avoir fait conduire aussi. Ça fait plaisir. Écoute. Parce que des propulsions, je crois que, à part la MR2, c'est la seule que j'ai conduite. Et c'est dommage parce que c'est... Pour moi, c'est... Ah, je suis pas pro propulsion, mais j'avoue qu'il y a un petit truc en plus dans la propulsion. C'est pas pareil. C'est pas les mêmes sensations. Bon, à toi, si tu as aimé la vidéo, tu mets le petit j'aime, tu mets un commentaire. Et aussi, si tu veux continuer à avoir des voitures comme ça, tu t'abonnes. Je t'invite à aller voir la chaîne YouTube de Circa, son Twitch. Et aussi, moi, j'irai faire un tour la boutique de stickers. Pour avoir des petites japonaises à poil sur vos bagnoles. Je veux des japonaises à poil. Ah, alors ça. Alors moi, je vais pas vous mentir. Comme je suis fan de stickers, j'ai fait tout ça que pour le full JDM. C'est la seule façon de l'avoir, les mecs. On va pas se mentir. C'est la seule façon de l'avoir. Viens présenter ta caisse. Faut l'écouter. Hein. Tu l'écoutes pas, il viendra chez toi, t'inquiète pas. Je vais manger dans ton frigo gratuit. Y a pas. Merci beaucoup. Tiens. Tu sais quoi, on va l'imposer tout de suite, je pense. Est-ce qu'on continue sur la vitre ou on va le foutre au-dessus du bargeau? Je pense que c'est là qu'est sa place. Bargeau, c'est la famille. Carrément. Un petit peu de travers comme ça, genre tac tac, tac. Comme la voiture, un petit peu de travers. Et voilà mon gars. On a pimpé ta caisse, mec. Alors, on vous dit à la prochaine. Ciao Mina.